Alléluia, Église. Alléluia. Bonjour, Église. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Alléluia, on va se mettre debout, mon frère et ma soeur, dans la présence de Dieu. Je suis heureuse de vous voir ce matin. Alléluia. L'église Mont-Rédempteur dit, vous souhaite la bienvenue. Alléluia. Et nous vous disons bonjour. Vous avez bien loué, bien adoré ce matin. Alléluia. Vous avez pris de l'amour dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Qui c'est qui a une main droite ce matin? Alléluia. Qui c'est qui a une main droite ce matin? Alléluia. Alors montre-moi ta main droite ce matin. Alléluia. Montre-moi ta main droite ce matin. Montre à Dieu ta main droite ce matin. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Montre-lui que tu es vivant ce matin, mon frère, ma soeur. Montre-lui que tu es vivant ce matin. Alléluia. Bonjour, et tu vas lui dire sois le bienvenu, sois la bienvenue. Alléluia. Salut ton frère, salut ta soeur ce matin, avec un grand sourire, un large sourire. Alléluia. Alléluia, mon frère, ma soeur. Et dis-lui sois le bienvenu, la bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Et que Dieu ait grand plaisir que tu sois là ce matin. Alléluia. Que Dieu est content de savoir que tu es dans sa présence ce matin. Parce que comme on dit, bon, aujourd'hui, il y en a peut-être beaucoup qui sont à l'hôpital. Il y en a peut-être beaucoup aussi qui travaillent. Alléluia. Il y en a beaucoup, mon frère, ma soeur, qui ne peuvent donner gloire à Dieu. Ce matin, tu as pu le faire. C'est une grâce. Alléluia. Donc vraiment, donne gloire encore à Dieu. Mais c'est par l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Alléluia, mon frère, ma soeur. Alléluia. Au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce matin, je vais parler de l'importance de l'unité. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Seigneur Jésus, ce matin, nous voici rassemblés dans ta présence. Toi-même, tu nous dis, Éternel, de te donner un jour à part, afin, mon Dieu, de te louer, de te bénir et de t'adorer. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire que nous t'adorons. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu nous as fait la grâce pendant la semaine, Seigneur. Tu nous as préservés, tu nous as gardés, mon Dieu, moi. Oh Père éternel, tu as gardé nos familles, tu as fait du bien à nos parents, tu as fait du bien à nos enfants, Seigneur. Tu nous as fait du bien, tu as fait du bien à l'église éternelle. Tu as fait du bien, Père éternel, au pasteur, Seigneur. Tu as fait du bien, éternel, mon Dieu, au corps de Christ. Et nous te disons merci, Seigneur. Ce matin, nous sommes ici, car tu as dit, mon Dieu, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort aussi de la bouche de Dieu. Oh glorieux Père du ciel, nous voulons seulement, Père, faire ta volonté. Nous voulons seulement nous abandonner, nous humilier entre tes mains. Tu nous dis que nous ayons fait une soif encore de ta parole, Seigneur. Oh Père éternel, prépare nos cœurs ce matin. Prépare le cœur de mon frère, prépare le cœur de ma soeur et Seigneur Jésus, afin Père qu'il puisse recevoir ce que tu as lui dire ce matin, éternel. Précieux Saint-Esprit de Dieu, moi-même je ne suis qu'un instrument. Me voici devant toi, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, je m'abandonne entre tes mains ce matin. J'abandonne ta parole, Saint-Esprit. J'abandonne mon âme, mon corps, mon esprit entre tes mains, Esprit Saint de Dieu. Et remplis le temple que je suis, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, mets tes paroles sur mes lèvres ce matin. Accompagne-moi dans tout ce que je fais. Aide-moi, Saint-Esprit de Dieu. Aide-moi, Saint-Esprit, avec humilité, avec sagesse, avec douceur, Saint-Esprit de Dieu. Aide-moi. Aide mon frère et ma soeur, Saint-Esprit de Dieu, ce matin. Aide ton église. Aide toutes les églises ce matin. Là où ta parole est prêchée en esprit et en vérité. Ô Père éternel, nous te disons merci, mon Dieu. Merci encore, éternel Seigneur, pour la grâce, pour la croix de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ éternel. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, nous parlons de l'unité, l'importance de l'unité. Alléluia. Parce qu'au travers de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous voyons, il y a un courant qui voudrait aujourd'hui que l'homme puisse comprendre qu'il peut faire les choses seul.
Il y a un courant aujourd'hui, mon frère, ma soeur, qui voudrait te faire penser, qui voudrait te mettre seul dans un coin et te faire penser que seul tu vas y arriver ou alors que seul tu n'as besoin de personne. Il y a des gens qui peut-être naissent aussi seuls. Il y a des gens qui naissent enfants uniques et qui, au travers peut-être du fait qu'ils grandissent seuls, ils n'ont pas l'habitude de se retrouver, de se regrouper. Et bien souvent, cela leur est difficile, des fois peut-être, de se retrouver dans un groupe. Mais quand Dieu a créé Adam et Ève, mon frère, ma soeur, Dieu même, quand il a vu vraiment Adam, la tristesse que le cœur d'Adam avait, malgré qu'il était entouré d'animaux, l'Éternel Dieu dit vraiment qu'il lui a donné une aide, un vis-à-vis, un semblable. Alléluia. Et l'Éternel lui a donné Ève. Donc nous voyons déjà avec l'Éternel, il n'y a pas un, alléluia, mais ça commence par deux, alléluia. Avec Dieu, il n'y a pas que tu sois seul, alléluia, mais avec Dieu, il y a le groupe, il y a un ensemble. Et c'est là où bien souvent, mon frère, ma soeur, nous voyons que dans le monde, les gens peuvent se réunir et les gens font des choses merveilleuses. Mais bien souvent, nous voyons que des fois dans les églises, alléluia, nous ne parlons pas seulement des églises évangéliques, mais nous parlons peut-être de différentes églises. Les gens, des fois, ont du mal à se coordonner, à s'assembler, des fois, pour faire des choses pour Dieu. Des fois, mon frère, ma soeur, il y a l'esprit de la rébellion. Il y a le cœur qui n'y est pas. Il y a des fois les mauvaises pensées où tu te dis, oh, je ne veux pas m'allier avec celui-là, il n'est pas bien, ou alors je n'aime pas son attitude. Il y a des choses qui font qui ne me plaisent pas. Mais Dieu, mon frère, ma soeur, il n'est pas venu pour semer la division, alléluia, mais il est seulement venu pour que les hommes soient unis. Et quand tu regardes le rôle du diable, même déjà dans le jardin d'Éden, son rôle c'était vraiment de pouvoir séparer. Regarde bien lorsque Adam et Ève ont commencé, regarde comment le serpent, rusé comme il était, il vient déjà pour mettre une forme de distraction dans l'esprit d'Ève. Et qu'est-ce qu'il fait croire à Ève? Qu'il y a des choses qu'elle peut faire seule. Il y a des décisions qu'elle peut prendre seule. Et lorsque Ève a pris cette décision toute seule, mon frère, ma soeur, c'est toute l'humanité qui a payé les conséquences de cette décision. Et nous voyons que même dans la relation qu'ils avaient avec Dieu, parce qu'on te dit comment l'Éternel venait les visiter dans la nuit. Et même là, quand l'Éternel est venu un jour les visiter, l'Éternel ne les voit pas. Pourquoi? Parce qu'ils se sont cachés, ils ont eu peur. Et ils ont eu peur parce qu'ils savaient que ce qu'ils avaient fait n'était pas de la gloire de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, je voudrais simplement, avec la parole de Dieu, nous faire comprendre que seuls nous n'arrivons pas. Mais c'est seulement quand on va s'allier, quand on va se mettre ensemble, alléluia, qu'on arrive à faire des choses merveilleuses et que c'est là que Dieu prend plaisir. Nous allons dans le psaume 133. Alléluia. Le psaume 133. Téléspectateurs de Facebook, alléluia, soyez les bienvenus. Et je vous invite aussi à prendre votre Bible, alléluia, vous qui nous regardez, à prendre aussi la parole de Dieu, le psaume 133, alléluia, que nous allons lire. Alors mon frère, ma soeur, si tu n'as pas une Bible, alléluia, que tu puisses lever la main afin qu'on puisse te donner, qu'on puisse te faire parvenir aussi une Bible, alléluia, dans le nom de Jésus. Alléluia, frères et sœurs, partagez, alléluia. Donc la parole de Dieu nous dit, le psaume 133, voici qu'il est bon, qu'il est agréable, alléluia. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu, alléluia, le psaume 133, mon frère, ma soeur, c'est un psaume qui vient de Dieu, alléluia. Et ce psaume, mon frère, a été donné Dieu a donné à la vie de ce psaume, alléluia. Donc nous lisons tous ensemble, alléluia, la parole de Dieu. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter tout unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est un psaume que souvent nous répétons quand nous sommes ensemble. Alléluia. Quand nous nous retrouvons ensemble, frères et sœurs, nous aimons à répéter le psaume 133. Mais ce psaume, mon frère, ma soeur, regarde bien l'unité. Regarde bien, mon frère, ma soeur, le rapport que Dieu veut établir entre les hommes et lui. Il te dit au premier verset qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble.
Ça voudrait dire déjà, mon frère, ma soeur, qu'il doit y avoir de l'accord. Alléluia. Qui dit unité, mon frère, ma soeur, dit aussi accord. Qui dit accord, mon frère, ma soeur, dit aussi vraiment qu'il y a aussi des choses que tu dois. Pour faire l'accord, mon frère, ma soeur, il y a des décisions qui seront prises, alléluia. Mais toujours l'accord, c'est seulement pour le plan de Dieu. Pour les frères, il te dit après d'habiter unis ensemble, alléluia. Nous voyons la forme, l'union, alléluia. Qui dit union, frères et sœurs? Nous voyons cette forme d'unité, cette forme d'alliance, alléluia. Cette forme vraiment où les gens peuvent se retrouver ensemble, alléluia, pour faire des choses ensemble aussi pour Dieu. Et il te dit, c'est comme l'huile la meilleure, alléluia. L'huile, mon frère, ma soeur, est représentée souvent par l'onction, qui est répandue sur la tête, alléluia. Nous voyons déjà la tête. Ça voudrait dire, mon frère, ma soeur, qu'il y a une autorité, qu'il y a déjà un départ, alléluia. Qu'il y a déjà, mon frère, ma soeur, déjà, on commence par la tête, alléluia. Et bien souvent, mon frère, ma soeur, on te dit que même toi qui es là, si tu n'as pas ta tête, alléluia, mon frère, ma soeur, tout ton corps, tu ne peux rien faire. Le tout commence par la tête. Et aujourd'hui, l'Éternel te dit, c'est comme l'huile la meilleure qui est répandue sur la tête, alléluia, descend sur la barbe d'Aaron. Aaron, c'était qui? Aaron, mon frère, ma soeur, c'était un souverain sacrificateur. Aaron, il allait prier pour le peuple. Aaron, il intercédait aussi pour le peuple. Et on te dit que l'huile, alléluia, coulait sur la tête d'Aaron. C'était lui qui représentait le peuple devant l'Éternel. Et cette huile-là, mon frère, ma soeur, coulait sur sa tête. Alléluia. Parce que c'était lui aussi que Dieu avait mandaté, alléluia, afin d'intervenir et d'intercéder pour son peuple. Et la parole de Dieu nous dit ensuite, c'est comme la rosée de l'Hermon, alléluia, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction. Alléluia. Mon frère, ma soeur, on te dit aussi que l'huile, elle descend. Alléluia. Ça voudrait dire que l'huile, quand elle est là, quand la présence de Dieu elle est là, mon frère, ma soeur, elle est là vraiment pour l'ensemble. Elle n'est pas là seulement pour une partie. Mais quand cette huile-là, elle descend, elle va descendre du début jusqu'à la fin et elle va te couvrir, elle va couvrir tout ton corps. Ça voudrait dire, mon frère, ma soeur, que lorsque Aaron, il avait l'onction, alléluia, cette onction couvrait aussi tout le peuple qui était présent aussi. Cette onction, mon frère, ma soeur, débordait aussi sur l'ensemble du peuple qui était là. Cette onction n'était pas seulement pour Aaron, mais l'onction que Dieu lui avait donnée était vraiment pour pouvoir unir le peuple qui était présent. Et on te dit après, car c'est là, alléluia, c'est là. Souligne bien dans ta Bible, on te dit que c'est là, alléluia, il n'y a pas autre lieu, alléluia. Lorsque les gens sont réunis, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il peut y avoir autre que la bénédiction de Dieu et la vie de Dieu, alléluia. Et c'est là où l'Éternel, il prend plaisir. Parce qu'il sait, mon frère, ma soeur, que lorsque tu es uni, lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous faisons les choses ensemble pour l'Éternel, l'Éternel, lui, il ne peut que se réjouir. Parce que c'est son but. Comme je te dis, ce psaume-là, il a été donné par Dieu à David, alléluia. Et c'est là que l'Éternel, il prend plaisir. Parce qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous voyons que la division et le rôle de Satan, c'est de te faire croire que plus tu seras seul, alléluia, et mieux c'est. Regarde même, et dis-toi bien qu'il y a un temps aussi où l'Éternel, il va faire une séparation. C'est l'Éternel qui va décider, quelquefois, de mettre son peuple à part. Mais le rôle de Dieu, c'est d'unir les gens. Et nous voyons, frères et sœurs, qu'au travers de la situation que connaît le monde aujourd'hui avec le corona, mon frère, ma soeur, nous avons vu comment les gens, du jour au lendemain, se sont retrouvés seuls. Beaucoup n'avaient pas l'habitude et beaucoup se sont retrouvés perdus. Mais c'est un temps aussi où l'Éternel avait à parler à son peuple. Et c'est là où des fois les gens, des fois on mélange les choses. Quand tu viens à l'église, mon frère, ma soeur, tu viens à l'église pour te retrouver. Pas avec seulement quelqu'un que tu aimes, mais avec quelqu'un aussi qui ne sera pas de ton caractère, qui ne sera pas de ta couleur, qui ne sera pas de ton âge. Et l'Éternel, qu'est-ce qu'il te dit? Au travers de ces différences-là, mon frère, ma soeur, il doit y avoir une symbiose. Il doit y avoir une harmonie. Il doit y avoir de l'accord. Parce que c'est là que l'Éternel bénit. Alléluia. C'est là qu'il y a la vie, mon frère, ma soeur. C'est là que la vie de Dieu, elle descend. Parce que les gens se retrouvent ensemble. Les gens peuvent faire des choses ensemble. On va louer ensemble. On va chanter ensemble. Alléluia. On va élever le nom de l'Éternel ensemble. Et c'est là que Dieu, des fois, nous dit de mettre un jour à part afin de venir le louer, de venir l'adorer, mon frère, ma soeur. Et l'Éternel, mon frère, ma soeur, te dit qu'on a tous un rôle à jouer. Alléluia.
Pour cette unité, alléluia, chacun a un rôle à jouer. Ne te dis pas que celui-là est petit, que celui-là il est grand, celui-là il est vieux. Non, mon frère, ma soeur, nous avons tous un rôle à jouer. Lorsque l'huile descend, elle ne descend pas seulement pour celui qui est grand ni petit, l'huile descend pour tout le monde, alléluia. Donc la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, elle descend pour tout le monde. Donc en fait, il faut bien te dire que si tu es là ce matin, alléluia, quelle que soit l'église que tu côtoies, si Dieu te permet d'être ensemble, d'être unis, alléluia, c'est parce que Dieu prend plaisir. C'est parce que tout le souhait de Dieu, c'est de voir que ses enfants sont ensemble et qu'on arrive à faire des choses pour la gloire de son nom. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il te dit dans Matthieu 18, alléluia, on va lire Matthieu 18. Matthieu 18, versets 19 à 20. Matthieu 18, versets 19 à 20, la parole de Dieu nous dit, « En vérité, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voyons cet accord. Et aujourd'hui, vous savez qu'est-ce qui se passe en fait? Le souci, c'est que bien souvent, l'accord ne vient pas. Il n'y a pas des fois l'unité parce que nous ne venons pas des fois je ne vais pas, c'est pas à dire que je ne veux blesser personne, mais des fois nous ne venons pas pour Dieu. Peut-être que toi tu es là ce matin, alléluia. C'est toi qui sais dans ton cœur pourquoi tu es venu. Alléluia. Bien souvent, mon frères et sœurs, nous voyons que nous avons tous un but. Nous avons tous quelque chose vers lequel nous courons, nous aspirons. Nous venons des fois avec différentes aspirations, différents souhaits. Et bien souvent, nous voyons que il y a la division, peut-être qu'elle peut venir de là parce que nous ne venons pas souvent pour pouvoir d'abord chercher Dieu en premier. Alléluia. D'abord pour faire la volonté de Dieu, pour faire les choses pour Dieu, pour glorifier le nom de l'Éternel. Bien souvent, nous avons nos préoccupations. Et puis en fait, nous nous centrons, nous nous centralisons bien souvent sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. Alors qu'en fait, mon frère, ma soeur, l'unité, l'Éternel te dit que c'est là où deux ou trois soient assemblés en mon nom. Pas en ton nom, mais au nom de l'Éternel. Alléluia. Et il te dit, mon frère, ma soeur, que si on s'accorde, donc nous voyons déjà qu'il faut qu'il y ait un accord, qu'il faut qu'il y ait une harmonie, qu'il faut qu'il y ait une entente. Et la plupart du temps, mon frère, ma soeur, tu vois que les gens viennent à l'église, mais les gens te disent qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a pas d'entente. Mais la première personne qui emmènera l'amour, qui emmènera l'entente, c'est toi d'abord. C'est nous d'abord qui emmenons l'entente. C'est pas l'autre, alléluia. Parce que bien souvent, tu attends que l'autre puisse s'accorder avec toi. Mais toi, est-ce que ton cœur est prêt à s'accorder avec l'autre, alléluia. C'est toi qui emmènes l'accord, c'est toi qui emmènes l'amour au travers de ta présence. Parce que tu sais, tu peux arriver, c'est vrai que tu peux être préoccupé, alléluia. Mais le seul fait d'arriver et de dire bonjour, alléluia, tu vois déjà que c'est une autre approche. Que peut-être que tu arrives et que tu rentres dans la salle sans peut-être jeter un œil. Et nous voyons, frères et sœurs, qu'au travers du coronavirus, l'Éternel a beaucoup parlé. Parce que beaucoup de gens étaient seuls. Beaucoup de gens même sont seuls. Et bien souvent, il y a des gens qui te disent que c'est à travers cette épreuve peut-être qu'ils ont eu beaucoup plus de sollicitations. Que les gens peut-être ont pris de leurs nouvelles. Que les gens se sont intéressés à eux. Parce que bien souvent, frères et sœurs, nous vivons aujourd'hui dans un monde où nous voyons comment les gens peuvent se rassembler pour faire des choses des fois abominables, hein? Mais pour pouvoir faire des choses bien, alléluia, cela est très difficile. Et comme je disais tout à l'heure, des fois nous disons qu'il n'y a pas d'amour. Mais est-ce que toi déjà tu emmènes l'amour? Est-ce que toi tu as l'amour en toi? Est-ce que toi tu veux vraiment l'unité? Parce que bien sûr, si tu ne veux pas aussi, tu n'emmèneras pas l'unité. Hein? Si tu ne le veux pas, tu ne l'emmèneras pas. Et là nous voyons, mon frère, ma soeur, que l'Éternel te dit, car là où deux ou trois sont assemblés, il te dit deux ou trois. Donc ça voudrait dire, frères et sœurs, qu'il faut qu'il y ait deux et plus que ça. Alléluia. Que les choses ne commencent pas par un, mais les choses commencent par deux ou trois. Alléluia. Et quand tu vois, mon frère, ma soeur, même dans le livre de la Genèse, au début du livre de la Genèse, l'Éternel te dit que la terre, elle était une masse informe et vide. Que ce sont les ténèbres qui régnaient sur la terre. Mais lorsqu'il n'y a pas ce deux ou trois, lorsqu'il n'y a pas l'unité, qu'est-ce qui va régner, mon frère, ma soeur? Ce sont les ténèbres.
ce sont les ténèbres. Et il te dit que c'est lorsque l'Esprit de Dieu est arrivé, parce qu'il y avait déjà l'Esprit de Dieu, et il te dit que c'est lorsqu'il y a eu de la lumière, alléluia. La lumière, mon frère, ma soeur, c'est l'accord. Tant qu'il y a les ténèbres, il y a la division. La lumière, c'est l'accord, c'est l'unité, c'est l'ensemble, mon frère, ma soeur. Et nous voyons que lorsqu'il y a eu la lumière, comment les choses se sont déclenchées, alléluia. Il y a eu la lumière, après il y a eu les étoiles, alléluia. L'Éternel a opéré les choses pendant 6 jours, alléluia, pour coordonner le monde, mon frère, ma soeur. C'est pareil aussi pour nous, alléluia. Nous qui voulons des fois faire les choses pour Dieu, tu dois aussi chercher, faire ton possible, alléluia. Parce que celui qui est à côté de toi, mon frère, ma soeur, il ne te ressemble pas. Alléluia. Il n'est pas comme toi. Mais tu dois te dire que c'est un enfant de Dieu. Que c'est un enfant de Dieu. Et que cet enfant de Dieu, il a quelque chose de bon. Alléluia. Il y a quelque chose de bon à tirer de lui. Et souvent, nous regardons toujours au mauvais, au pire. Mais tu te dis, regarde bien, si toi qui es là, si l'Éternel regardait au pire en toi, est-ce que tu crois que tu serais là toujours? Est-ce que tu crois que tu serais là toujours? L'Éternel ne regarde pas au pire, mon frère, ma soeur. Parce que l'Éternel, il sait qu'il a mis en nous son esprit et qu'il a dit que nous avons été créés à son image. Et l'Éternel sait qu'au fond, alléluia, qu'il y a quelque chose de bon à tirer de l'homme. Donc il va faire, tu sais, il faut donner, des fois on te dit le temps au temps, alléluia. Il faut aussi laisser Dieu faire les choses. Dieu aussi doit changer les gens, mon frère, ma soeur. C'est pas nous, alléluia, qui allons changer. Mais c'est par le simple fait, mon frère, que nous allons commencer à nous accorder. Tu sais, le simple fait que tu puisses peut-être aider quelqu'un, ne serait-ce que lui dire, mais est-ce que cette semaine, comment ça s'est passé? Si la personne peut-être t'a parlé d'un projet, le simple fait peut-être de demander à cette personne, mais qu'est-ce que ce projet a donné? Tu sais, ne serait-ce que ça permet à cette personne d'être réconfortée. Alléluia. Et nous voyons, frères et sœurs, aujourd'hui qu'on n'a plus le temps. Alléluia. Que nous sommes à la va-vite, à vitesse grand V. Mais cette vitesse, mon frère, ma soeur, nous voyons comment le corona nous a rattrapés. Parce que nous allions trop vite. Et en fait, l'Éternel veut nous dire stop. Nous sommes là. Et aujourd'hui, tu vois comment des fois les églises, même aussi, beaucoup d'églises aujourd'hui crient parce que les gens ont peur de revenir dans leurs églises. Mais l'Éternel te dit que c'est là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, alléluia, que lui, il prend plaisir, alléluia. C'est dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est toi, des fois, tu te dis peut-être que tu es chez toi, et que chez moi aussi, bon, et chez moi, il n'y a personne qui va me tirer de l'œil, qui va me faire des remarques, qui va me faire des reproches, alléluia. Mais mon frère, ma soeur, tu vas sortir de l'extérieur. Il y a des gens qui vont t'agresser, alléluia. Quand tu seras à l'extérieur, il y a des gens aussi qui vont t'agresser, alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, à l'église, c'est la présence de Dieu que nous devons chercher d'abord. C'est de faire la volonté de Dieu. Et pas seulement de chercher notre gain, notre propre intérêt, alléluia, mais de faire le possible pour que Dieu soit glorifié, alléluia. Mon frère, ma soeur, nous allons dans Romains, alléluia, Romains, le livre de Romains, Romains 12. Romains 12, alléluia. À partir du verset 9. La parole de Dieu te dit ce matin, alléluia, que tu lises aussi, que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Alléluia. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voyons que l'unité ne va pas sans amour. Qui dit amour, mon frère, ma soeur, s'il y a l'unité, il faut aussi qu'il y ait de l'amour. Et l'Éternel te dit que ce ne soit pas un amour avec hypocrisie. Alléluia. Ça voudrait dire que bien souvent, il y a des choses qui sont fausses. Bien souvent, il y a des amours, mon frère, ma soeur, qui ne sont pas vrais. Il y a des relations qui ne sont pas vraies. Il y a des fois des accords qui ne sont pas vrais. Alléluia. Il y a des fois des unions aussi qui ne sont pas vraies. Alléluia. Des fois, il y a des choses qui se font par intérêt. Alléluia. Parce que celui-là a besoin de celui-là. Celui-là se dit, oui, je vais m'allier avec celui-là. Il y a des fois des unions qui ne sont pas bonnes, mon frère, ma soeur. Il y a des fois des unions qui sont faites sur la fausseté, sur le mensonge, seulement parce que des fois les gens ont besoin d'utiliser telle ou telle personne. Mais l'Éternel te dit, mon frère, ma soeur, ayez de l'empressement. Non, au verset 10, par amour fraternel, ayez de l'affection
protection les uns pour les autres. Alléluia. Et user de prévenance réciproque. Ça voudrait dire comme tout à l'heure, alléluia, quand tu viens ici, quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est pas de venir et de t'asseoir, mais c'est de venir et de saluer, c'est de venir et de faire l'unité, c'est de venir et de savoir, de t'intéresser simplement par un bonjour mon frère, bonjour ma soeur, alléluia, sois béni mon frère, ma soeur, sois béni ma soeur, alléluia. Tout ça, ce sont des prévenances réciproques mon frère, ma soeur. Et là, nous voyons que l'Éternel, lui, il va toujours se glorifier, mais que ça sorte de ton cœur, que les choses ne se fassent pas seulement pour le faire, alléluia, mais que les choses se fassent vraiment avec le cœur, alléluia. Nos frères, nous continuons toujours dans le livre de Romains. Romains, nous sommes au verset 15, alléluia. Verset 15, Romains 15, chapitre 15, pardon, excuse-moi. Verset 5. Romains 15, alléluia. Verset 5 à 7. La parole de Dieu te dit, alléluia, que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée, les uns à l'égard des autres, selon le Christ Jésus, afin que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voyons encore, comme je disais tout à l'heure, que Dieu, l'Éternel, lui, il te dit vraiment que les choses se fassent d'un commun accord. Que les choses se fassent, mon frère, ma soeur, d'un commun accord. Nous voyons que là où il n'y a pas des fois l'accord, là où il n'y a pas le commun accord, parce que le commun, ça voudrait dire, mon frère, ma soeur, que tu te mets d'accord, que tu t'entends avec la personne. Nous allons voir tout à l'heure qu'il y a des ententes aussi, mon frère, ma soeur, qui sont faites aussi, alléluia, pour pouvoir, en fait, détruire des fois le plan que Dieu a pour nous. Quand tu regardes à Jésus, alléluia, même Jésus, il s'était fait entourer de 12 disciples. Et nous voyons que Jésus, qui est le souverain sacrificateur, il s'est entouré d'hommes, alléluia, pour pouvoir l'aider, le soutenir et pour pouvoir aussi leur montrer, alléluia, c'est quoi aussi être ensemble. Mais quand tu regardes aussi à ces 12, on te dit bien qu'il y avait Judas, alléluia. Judas aussi, il a suivi Jésus. Judas aussi, mon frère, ma soeur, et bien Judas, il était apôtre, il était disciple, alléluia. Mais Judas, il a prêché, mon frère, ma soeur. Judas aussi, il enseignait, alléluia. Judas priait aussi, mon frère, ma soeur. Mais sauf que le cœur de Judas n'était pas pour l'unité. Sauf que le cœur de Judas, lui, il était là, mais c'était pour la division, parce qu'il avait déjà un plan dans la tête, alléluia. Son but, c'était vraiment d'emmener la cisane, son but c'était de livrer le Fils de l'homme. Mais Jésus ne l'a pas rejeté. Alléluia. Au contraire, Jésus l'a accepté. Jésus et on te dit, quand on nomme son nom, alléluia, on te parle bien de Judas Iscariote, celui qui devait livrer Jésus. Jésus, dans son fort intérieur, il savait qui était Judas. Mais Jésus ne l'a pas rejeté. Au contraire, il a usé de patience. Il savait c'était quoi son rôle à lui, Judas. Mais Jésus l'a accepté en tant que ses 12 disciples. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il y aura des fois aussi des gens, alléluia, peut-être qu'ils vont te décevoir en cours de route. Il y a des gens, mon frère, ma soeur, peut-être que tu vas t'allier avec eux et qu'ils vont te décevoir. Mais ce n'est pas pour autant, mon frère, ma soeur, que tu dois te dire que non, que tu refuses de faire encore, de te mettre dans la communauté. Alléluia. Peut-être que tu es venu à l'église, peut-être qu'il y a des gens qui t'ont blessé, qui t'ont attristé. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois rejeter ton église. Parce que l'Éternel, lui, te dit, mon frère, ma soeur, de ne pas abandonner, n'abandonnez pas votre église. Alléluia. Il y a des fois, mon frère, ma soeur, des situations qui peuvent se passer. Mais ce n'est pas pour autant que toi, tu dois regarder à la situation. Parce que lui, Jésus, s'il avait regardé au cœur de Judas, il n'aurait pas pris Judas. Parce que Jésus connaissait le cœur de Judas. Alléluia. Mais il s'est allié avec Judas. Il a mis Judas dans le lot. Et c'est Judas lui-même aussi qui s'est pendu. Alléluia. Judas lui-même a ouvert la porte afin de pouvoir aussi aller dans la perdition, mon frère, ma soeur. Donc, des fois, il faudrait que nous puissions être centrés sur Dieu. Alléluia. Nous centrer sur la parole. Alléluia. Nous centrer vraiment sur la volonté de Dieu. Parce que lui, Jésus, son rôle, c'était seulement de faire la volonté de son Père. Et comme il dit, il ne veut qu'aucun de nous ne soit perdu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ne t'arrête pas sur les Judas, parce que des Judas, il y en a et il y en aura toujours. Alléluia. La seule chose, mon frère, ma soeur, c'est de savoir, de le remettre à Dieu, comme le pasteur Sandra nous dit souvent, remettez-le entre les mains de Dieu. La personne, des fois, qui veut te bloquer, qui veut peut-être t'empêcher d'avancer, remets-le entre les mains de Dieu. Parce que l'Éternel lui-même, il te dit de bénir ceux qui te maudissent. Alléluia. Et de prier, mon frère, ma soeur, alléluia, pour ton ennemi. Alléluia. Donc, tu vois un peu comment, même au travers des gens qui peuvent des fois ne pas
pas t'aimer, ne pas t'apprécier. Lui, l'Éternel, il te dit de les aimer. Alléluia. Il te dit de faire avec. Alléluia. Et c'est Dieu qui va s'en charger. Mais d'où vient la division? C'est parce que toi, tu veux t'en charger. Parce que toi, tu veux prendre le dossier à bras le corps. Tu veux gérer la situation, tu veux gérer le caractère, gérer la personnalité de la personne. Et c'est là qui fait que le bas, que les choses commencent à s'embrouiller. Et puis on entre dans un embrunage. Alléluia. Je disais vendredi aux frères et sœurs de l'église que quand tu nais, alléluia, tu nais d'une certaine manière. Quand tu grandis, mon frère, ma soeur, il y a des fois des situations de la vie, des choses de la vie qui vont te faire changer. Alléluia. Mais si tu viens dans l'église, je veux dire, peut-être que tu as changé, alléluia. Mais ce n'est pas pour autant qu'au travers de ce changement que je vais te rejeter, alléluia. Peut-être qu'il y a des choses que tu fais qui ne me plaisent pas, mais ce n'est pas pour autant que je vais te rejeter, alléluia. Parce que là, je suis en train de faire le rôle de Satan, alléluia. Mais là, Dieu nous demande vraiment que, quel que soit de la manière que tu es, que tu viennes propre, sale, que tu viennes noir, blanc, quel que soit, l'Éternel te dit qu'il n'y a pas de différence entre le juif, entre le grec, entre le blanc, le noir, car nous avons tous un même Seigneur et Sauveur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous allons en Éphésiens 4. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, sois magnifié ce matin, sois élevé, mon Dieu. Que toute la gloire te revienne, Éternel. Que toute la gloire. Éphésiens 4, versets 1 à 6, alléluia. La parole de Dieu te dit ce matin, alléluia, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voyons vraiment comment Dieu, ce qu'il recherche, ce que Jésus vraiment veut, mon frère, ma soeur, c'est cette unité. Alléluia. Et nous voyons, frères et sœurs, que lorsque les gens se mettent ensemble, comment les gens peuvent faire des choses qui sont merveilleuses. Nous, des fois, quand nous avons des fois pour la fête de fin d'année, des fêtes pour les enfants, mon frère, ma soeur, nous voyons comment chacun d'entre nous, nous mettons ensemble et nous arrivons au travers de nos différences, alléluia, parce que c'est ta différence aussi qui va aider, alléluia. Mon frère, ma soeur, au travers des fois de nos différences, alléluia, de nos opinions, comment on arrive à la fin à donner une belle fête aux enfants, alléluia. Donc ça voudrait dire qu'il y a quelque chose de bon, alléluia, à tirer de l'homme, alléluia. Donc mon frère, il n'y a pas que le mauvais, il n'y a pas que le mal, alléluia. Que nous ne puissions pas toujours regarder au mauvais. L'Éternel te dit de te supporter, supportez-vous. Ça voudrait dire qu'il y a un effort. Qui dit unité dit aussi effort. Il y a des fois des gens qui ne se supportent pas, mais qui arrivent à se mettre ensemble, mon frère, ma soeur, des fois pour faire des choses mauvaises. Quand il s'agit de critiquer, quand il s'agit des fois de détruire, même si les gens ne s'entendent pas, mon frère, ma soeur, mais ils vont se mettre ensemble. Quand il s'agit des fois dans le monde, tu vois un peu dans le monde comment les gens des fois peuvent s'allier, c'est pas pour autant qu'ils sont des fois même des gens, des hommes politiques, alléluia, peuvent s'allier. Au début, ils ont chacun un parti, alléluia, mais après, tu vois que pour s'allier, comment ils oublient parti, alléluia, et ils se mettent ensemble pour pouvoir devancer celui peut-être qui a plus de points, alléluia. Donc nous voyons, frères et sœurs, comment les gens, même s'ils n'ont pas les mêmes pensées, même s'ils n'ont pas le même caractère, mais dans le monde, ils arrivent à s'unir, alléluia. Donc pourquoi nous aujourd'hui, nous voulons toujours nous tabler sur celui-là ne me ressemble pas, celui-là je ne peux pas faire? Non, frères et sœurs, l'Éternel nous dit de nous efforcer. Donc il y a un effort, il y a un travail à faire. Ne crois pas que tu vas rester, que les gens vont venir. Non, il y a un effort à faire, il y a un travail personnel à faire. Alléluia. Et ce travail, mon frère, ma soeur, c'est lorsque Dieu vraiment va te convaincre. Lorsque l'Éternel, il viendra dans ton cœur. Alléluia. Et c'est là où Dieu, il te dit vraiment de t'abandonner. Abandonne ton cœur, abandonne ton âme, ton esprit entre les mains de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, nous voyons avec Moïse. Quand tu regardes l'histoire de Moïse, alléluia, on te dit, Moïse, quand il allait combattre Amalek, on va le lire tout à l'heure, quand il allait combattre Amalek, mon frère, ma soeur, des fois Moïse, il avait son bras, il n'arrivait pas, il fallait que quand il élevait le bras, on te dit qu'il avait la victoire. Mais quand il aussi baissait les bras, alléluia, on te dit comment Amalek remportait la victoire. Donc, et Moïse, pour pouvoir remporter la victoire aussi, il s'était allié, il s'était entouré de ses serviteurs. Il y en avait 3 autour de
pouvoir l'aider à soulever, pour pouvoir avoir la victoire. Mon frère, ma soeur, l'unité, on a besoin des autres. Alléluia. On peut lire ça, mon frère, ma soeur. Nous allons prendre le passage dans Exode 17. Alléluia. Exode 17, verset 8, alléluia, jusqu'au verset 13. La parole de Dieu te dit, Amalek fait combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient alourdies. Étant alourdies, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Alléluia. Et Josué soumit Amalek et son peuple en les frappant du tranchant de l'épée. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voyons au travers de cette histoire que Moïse, il n'a pas vaincu Amalek. Amalek, c'était celui comme Judas. Alléluia. C'était un homme fort. Alléluia. Qui était là, en fait, pour empêcher au peuple d'Israël d'entrer dans sa destinée. Et nous voyons comment Moïse... On te dit quand il s'affaiblissait, mon frère, ma soeur, il y avait le support, il y avait cet accord, il y avait ceux qui étaient autour de lui, notamment Hur on te dit, et Josué, alléluia, mon frère, ma soeur, et Aaron, qui l'aidaient, qui le soutenaient. Donc nous voyons, frères et sœurs, que bien souvent, pour remporter des victoires, tu ne peux pas remporter des victoires seul. Alléluia. Des fois, il y a des gens qui pensent que c'est dans la solitude, c'est chez eux, alléluia, qui remportent, qui peuvent faire les choses. Mais souvent, le pasteur nous dit que tu peux prier seul chez toi. Mais est-ce que dans ta maison, est-ce qu'il y a la présence de Dieu? Est-ce que là où tu es, est-ce qu'il y a la présence de Dieu? Alléluia. Nous voyons que la présence de Dieu venait lorsque Moïse, il élevait le bras. Et c'est là où l'Éternel leur donnait la victoire. Parce que nous voyons qu'il y avait cet accord, qu'il y avait cette coordination, mon frère, ma soeur, entre Moïse avec ses serviteurs. Et nous voyons que l'Éternel aussi, pensez bien que l'Éternel avait donné la vision aussi à Moïse. Alléluia. Parce que bien souvent, l'accord ne vient pas, mon frère, ma soeur, lorsque des fois il y a la division, lorsqu'il y a des fois la rébellion. Mais là, ils avaient la vision que Moïse avait. Il faut que tu aies la même vision, parce qu'il y a la tête, comme on te disait tout à l'heure. Il faut qu'il y a une tête. Et c'est à l'Éternel que Moïse avait, que Dieu avait donné la vision, que Dieu avait donné la vision à Moïse, mon frère, ma soeur. Et là, nous voyons l'obéissance. Parce que l'unité ne va pas non plus s'il y a la rébellion, s'il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas d'unité. Alléluia. S'il n'y a pas de confiance, de respect, mon frère, ma soeur, il n'y a pas non plus d'unité. Et nous voyons comment ils avaient cette... Ils aidaient, il y avait ce soutien. Parce qu'ils voyaient comment Moïse s'affaiblissait. Mais eux, ils étaient là parce qu'il fallait, parce que lorsque les puissances étrangères viennent, il faut qu'il y ait une force aussi, une force qui puisse se tenir debout. Alléluia. Toi seul, tu ne peux pas. Il y a des combats, on te dit que tu ne peux pas gagner seul. Alléluia. Il y a des combats où tu as besoin d'aide, où tu as besoin d'être soutenu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Des fois, nous voulons tout prendre pour nous, mais il y a des combats que tu ne peux pas gagner seul. Et là, nous voyons vraiment comment Moïse s'entourait. Et lorsqu'il avait la victoire, c'est parce qu'il avait la main levée, mon frère, ma soeur. La pierre, il priait, il pouvait faire des choses là. Ils avaient un bâton. Alléluia. Parce qu'ils avaient la puissance de Dieu avec eux, mon frère, ma soeur. Et regarde encore Exode 19, alléluia. Exode 19 au verset 9. La parole de Dieu te dit, Exode 19, alléluia. L'Éternel dit à Moïse, moi, je viendrai vers toi au plus épais de la nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait aussi toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Alléluia. Mon frère, au travers de ce verset, comme je te disais tout à l'heure, l'unité ne va pas sans la confiance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois comment le peuple d'Israël, ils ont peut-être utilisé Moïse, parce que Moïse leur a servi de tremplin pour sortir de l'esclavage de Pharaon. Moïse a été un tremplin pour eux. Moïse a été là pour les libérer. Alléluia. Mais est-ce que réellement, tu vois, est-ce
qu'ils avaient vraiment confiance en Moïse. Et l'unité ne va pas sans la confiance. Comme on te dit, c'est à Moïse que Dieu avait donné la vision de libérer ce peuple. Mais bien souvent, le peuple, comment ils étaient? Ils étaient dans la rébellion. Ce peuple n'écoutait pas, ce peuple n'obéissait pas. Des fois, ils faisaient tout le contraire. Alléluia. Dès que Moïse, peut-être, il n'y avait pas cette source de confiance absolue. Et là, l'Éternel dit bien dans sa parole, quand je te parlerai, et qu'ils aient toujours confiance en toi. Alléluia. Mais à un moment, nous voyons quand la confiance n'était plus, il n'y avait pas d'unité. Et le peuple, il partait dans les dérives. Le peuple faisait comme il voulait parce qu'ils n'avaient pas tout à fait confiance. Peut-être que dans leur bouche, ils avaient accepté Moïse. Mais est-ce que leur cœur, est-ce qu'ils avaient vraiment cette envie de faire les choses, d'être unis avec Moïse, mon frère, ma soeur? Et c'est là où bien souvent nous voyons que lorsqu'il n'y a pas cette unité, mon frère, ma soeur, des fois nous périssons. Et quand tu regardes un peu ce peuple, il a péri parce que ce peuple était souvent dans la rébellion. Mais le but de Dieu, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il donne la vision à qu'il va donner la vision à son serviteur. Et la seule chose qu'il nous demande des fois, c'est de rester dans la vision. Alléluia. C'est de ne pas... Des fois, il y a ceux, comme on te dit, il y a des boucs. Alléluia. Tu as aussi des brebis. Alléluia. Il y en a qui vont tirer des pattes. Alléluia. Il y en a qui tiraient des pattes là avec Moïse, mon frère, ma soeur. Mais bien souvent... Quand ils tiraient des pattes aussi, mon frère, ma soeur, nous voyons un peu comment ils n'étaient pas bénis. Et quand tu regardes le psaume 133, l'Éternel te dit qu'il faut qu'il y ait l'unité pour qu'il y ait la bénédiction de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous continuons, alléluia, selon la parole de Dieu. Nous allons dans le livre des Actes. Alléluia, Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Là, c'est Jésus qui parlait à ses disciples. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Alléluia. Au verset 14, la parole de Dieu nous dit tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière, avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Alléluia. Nous voyons, frères et sœurs, que dans le livre des Actes, souvent il est question de commun accord. Souvent il est question, mon frère, ma soeur, d'unité. Il est souvent question qu'ils puissent se retrouver ensemble. Et c'est là où Jésus leur avait donné la recommandation. Et nous voyons, comme je disais tout à l'heure, que si pour qu'il y ait l'unité, il faut qu'il y ait de l'obéissance. Nous voyons qu'ils avaient obéi. Alléluia. On te dit d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Jésus leur avait dit aussi de prier. Alléluia. Ils persévéraient dans la prière. Quand tu continues dans le livre des Actes, acte 2, alléluia. Acte 2, mon frère, ma soeur. Acte 2, alléluia. Au verset 42. Acte 2, verset 42. La parole de Dieu te dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Alléluia. Nous voyons, frères et sœurs, encore tout en commun. Nous voyons au travers dans le livre des Actes, alléluia, cette unité qu'il y avait entre la parole, la promesse que Jésus leur avait donnée, alléluia, et de la manière dont ils ont fait pour que cette promesse soit mise en pratique. On te dit vraiment que Jésus leur avait promis qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit. Et on te dit à un certain moment qu'ils étaient tous ensemble, alléluia, dans un même lieu, alléluia. On ne te dit pas si ce lieu, de la largeur de ce lieu, mais on te dit qu'ils étaient tous ensemble. Quand tu fais des recherches, on te dit qu'ils étaient au moins 120 dans la même pièce, alléluia. Mais les 120 personnes qui étaient dans la même pièce, mon frère, ma soeur, il y en avait qui n'étaient pas, ils ne se ressemblaient pas. Ils ne se ressemblaient pas. Ils étaient différents les uns des autres. Mais on te montre un peu du fait qu'ils avaient reçu la promesse parce que Jésus leur avait dit de rester ensemble. L'unité, mon frère, ma soeur, ne va pas sans l'obéissance. Alléluia. Ils ont obéi à la parole de Jésus. Ils sont restés ensemble. Quel que soit ce qui se passait, mais ils se sont ralliés, ils ont tenu. Alléluia. Peut-être qu'il y en avait qui étaient différents, peut-être qu'il y en avait qui ne voulaient pas rester, je ne sais pas, mais on te dit au final qu'ils sont restés ensemble.
Et lorsqu'ils se sont mis ensemble, mon frère, ma soeur, on te dit que dans cet ensemble, ils priaient. Alléluia. On voit vraiment, on te dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Alléluia. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, bien souvent, les gens, on ne veut plus rester, on ne veut plus s'unir. Et peut-être aussi du fait de la société ou alors du fait des fois que les gens, on regarde toujours à l'autre. Mais je voudrais te dire encore aujourd'hui, regarde à la promesse que Dieu a pour toi. L'unité, c'est pas pour toi, alléluia. L'unité, c'est pour Dieu, mon frère, ma soeur. D'abord, on ne s'unit pas pour se valoriser soi, alléluia. Mais on s'unit pour valoriser la parole de Dieu. On s'unit, mon frère, ma soeur, parce que c'est de la volonté aussi de Dieu que les gens soient unis. Et la parole de Dieu te dit, mon frère, ma soeur, qu'ils étaient dans la communion fraternelle, qu'ils étaient dans la fraction du pain, qu'ils étaient dans les prières. Ils faisaient tout ça ensemble, alléluia. Et c'est au travers de cette unité, mon frère, ma soeur, que la crainte s'emparait d'eux. Aujourd'hui, bien souvent, on nous fait beaucoup d'appels, alléluia, d'appels pour pouvoir donner dans les églises. On nous fait beaucoup d'appels pour pouvoir donner la dîme, pour pouvoir donner l'offrande, alléluia. Mais mon frère, ma soeur, ça aussi, c'est une promesse. Ça aussi, l'Éternel te dit, que tu peux la mettre à l'épreuve, mon frère, ma soeur, au travers de la dîme et de l'offrande, alléluia. Mais bien souvent aujourd'hui, nous avons beaucoup de réticence, alléluia. Est-ce que nous obéissons à la parole? Est-ce qu'il y a l'unité là? Parce que des fois, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, des fois la bénédiction ne peut pas venir. La bénédiction ne peut pas couler, alléluia. Parce que nous sommes quelque part rebelles, alléluia. Et nous voyons comment quand ils mettaient tout ensemble, on te dit vraiment qu'ils étaient unis. Ils ne regardaient pas parce que tu n'oublies pas qu'il y avait Pierre, qu'il y avait Paul, alléluia, et ils étaient quand même des gens qui étaient fougueux, alléluia. Ils avaient un tempérament, mais ils étaient restés dans l'obéissance. Mais l'unité, mon frère, ma soeur, comme je dis toujours, ne va pas s'il n'y a pas d'obéissance, mon frère, ma soeur. L'unité ne peut pas tenir. Et c'est là où Dieu, il regarde un peu au cœur, il regarde vraiment si nous sommes obéissants à sa parole, si nous sommes obéissants bien souvent aux directives qu'il donne, comme je disais, à la personne pour qui l'Éternel a donné la vision pour l'Église, mon frère, ma soeur. Et s'il n'y a pas cette unité, parce que l'unité passe aussi sur le même esprit, alléluia. Nous voyons que souvent, frères et sœurs, qu'il y a des églises où les chorales ne peuvent pas tenir. Il y a des fois des querelles, il y a des fois des compétitions, alléluia. Même avec les disciples de Jésus, dans Luc, je crois, où Jésus leur disait, alléluia, ils commençaient déjà à demander à Jésus, mais lequel d'entre nous qui est plus grand, alléluia. Nous voyons déjà qu'il y a toujours cet esprit de compétition, il y a toujours cette envie de se valoriser, de se dire, mais lequel d'entre nous, des fois, qui fait les choses meilleures. Non, tout ça c'est pour le corps de Christ, mon frère, ma soeur. Tout ce que nous faisons, c'est pour l'unité dans le corps de Christ. Alléluia. Nous ne faisons pas les choses pour le match, ni vraiment pour dire, mais voilà, j'ai fait. Non, mon frère, ma soeur, c'est pour l'unité dans le corps de Christ, alléluia, pour que les choses puissent s'emboîter, alléluia. Lorsque des fois nous voyons, quand l'église, des fois nous avons des manifestations, quand nous attendons les démunis, alléluia, quand l'église donne des repas aux démunis, mais c'est de la joie que les gens, que tu dois leur apporter, alléluia. C'est la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu, quelque part quand tu leur donnes un repas, c'est la présence de Dieu. Et quand ils voient qu'il y a cette unité, quand ils voient aussi qu'il y a cette union, ben les gens ne peuvent que recevoir les choses, mais avec un cœur sincère, avec de la joie, mon frère, ma soeur. Parce qu'il y a aussi cette entente. S'il n'y a pas cette unité, il faut qu'il y ait de l'entente, alléluia. Et comme je dis, mon frère, ma soeur, il ne faut pas s'arrêter sur celui-là est rouge, celui-là est noir. Il faut arriver à s'accorder, alléluia. Et on te dit vraiment, quand ils étaient ensemble dans ce même lieu, comment le Saint-Esprit de Dieu les a visités. Comment le Saint-Esprit les a visités. Mais là, ils étaient dans ce but parce qu'ils avaient une promesse. Ils avaient reçu la promesse qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit. Mais comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, nous avons différentes visions, nous avons différents buts, différents objectifs, alléluia. Mais là, ils étaient centrés sur la promesse qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Là, il y avait un but unique, alléluia. Mais aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, bien souvent, et c'est peut-être pas de notre faute, mais nous venons avec toutes sortes de directives, toutes sortes de directions, alléluia. Mais nous devons d'abord venir chercher l'Éternel, mon frère, ma soeur. Nous devons d'abord venir chercher la présence de Dieu afin de glorifier le nom de l'Éternel. Alléluia. Nous allons prendre la prière sacerdotale pour finir. Alléluia. Jean 17. Une prière que Jésus adresse avant pour l'Église. Alléluia. Avant qu'il ne passe à la croix.
Alors mon frère, ma soeur, tu vas élever la voix, tu vas prier aussi, alléluia. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde, et moi je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés. Je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. Parole du Seigneur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voyons que c'est une prière qui est très profonde. Alléluia. C'est une prière vraiment que Jésus a adressée à son Père. Comme il te dit qu'il est le bon berger. Alléluia. Qu'il est venu vraiment pour que tu aies la vie en abondance, mon frère, ma soeur. Il n'est pas venu pour que tu sois perdu, alléluia, mais il est venu pour que tu sois guéri, que tu sois délivré, alléluia. Mon frère, ma soeur, il y aura toujours des détracteurs qui vont semer la zizanie. Pour Néhémie, mon frère, ma soeur, quand Néhémie devait reconstruire la muraille, alléluia, la muraille de Jérusalem, alléluia, mon frère, ma soeur, Néhémie a eu à rencontrer l'opposition de Shambhala de Tobija, alléluia, mon frère, ma soeur. Mais Néhémie avait cet objectif. Néhémie voulait reconstruire cette muraille, alléluia. Néhémie avait un objectif bien précis, mon frère, ma soeur. Ne laisse pas les hommes te décourager en chemin. Mon frère Jésus, il est celui qui pourvoit. Jésus, il est celui qui s'est fait homme pour nous. Alléluia, il a marché sur la terre. Il a donné sa vie. Il a été à la croix pour nous, afin que nous soyons un, comme il te dit, comme lui, il est un avec son Père. La division ne vient pas de Dieu. Alléluia. La division, c'est le diable, mon frère, ma soeur. C'est lui, on te dit, qui dès le commencement, quand il était là-haut dans le ciel, avait déjà rallié. Et vois-tu comment il a su rallier des anges qui étaient dans le ciel pour pouvoir semer la pagaille sur la terre. Mon frère, ma soeur,
Concentre-toi sur Dieu. Concentre-toi sur la parole de Dieu. Alléluia. Concentre-toi sur Dieu. Ne laisse pas les situations, ne laisse pas les hommes, mon frère, ma soeur, te décourager, ni te faire croire, alléluia, que tu n'as pas de rôle à jouer. La parole que Dieu t'a dit tout à l'heure dans le psaume 133, que l'onction coule sur toute la barbe d'Aaron, mon frère, ma soeur. Donc nous avons tous un rôle à jouer. Que tu sois petit, que tu sois grand, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois âgé, je ne sais pas, mais nous avons tous un rôle à jouer, mon frère, ma soeur. Et c'est là où l'Éternel, il prend plaisir. Parce que vois-tu, ce n'est pas seul qu'on arrive à faire les choses. Bien souvent, les gens s'allient dans le monde. Et l'Éternel, c'est là où la tristesse abat le cœur de Dieu. Parce que souvent, les gens peuvent s'allier. Des gens qui ne s'aiment pas, des gens qui ne se connaissent pas, et bien pour pouvoir détruire, pour pouvoir faire des fois des choses ignobles, atroces, alléluia, ils vont s'allier. Mais aujourd'hui, dans les églises, on a du mal parce qu'on regarde au caractère de celui-là, on regarde au tempérament, on regarde un peu, ah oui, mais celui-là était comme s'il est. Non, mon frère, ma soeur, la vision a été donnée à quelqu'un dans l'église, alléluia. Que nous puissions aller dans la même vision, alléluia. Que nous puissions nous aider, nous entraider, nous unir, nous aider, mon frère, ma soeur, afin que la parole de Dieu soit toujours élevée. Que nous puissions vraiment donner gloire à Dieu ce matin, alléluia, dans le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, voilà ce que Dieu a venu sur mon cœur de Jésus ce matin. Élève le nom de l'Éternel, mon frère, ma soeur. Mets-toi debout ce matin, élève le nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Mon frère, ma soeur, élève le nom de Dieu. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu voulait et toi aussi, mon frère, ma soeur, voulait que tu sois présent. Mets-toi debout dans la présence de Dieu, alléluia, afin vraiment d'élever, de glorifier le nom de Dieu. Il y a ce chant qui te dit, unis dans le même esprit. Nous sommes tous dans le même esprit. Alléluia. Donc tu vas prendre ce chant ce matin avec nous. Alléluia, mon frère, ma soeur. Ceux qui connaissent, alléluia, aidez-moi dans le nom de Jésus. Chante dans l'église, mon Rédempteur vit. Alléluia.